On va chercher un micro. Merci. Ouais, merci. C'est bien. Merci. On va lâcher, on va la faire. Laisse-moi passer. Mais où le micro? C'est où le micro? Quelqu'un de merci. Attendez, laissez quelqu'un avec la carte. Il y en a un balcon. Bon, bah allez, on va lever les mains quand même et on va s'exprimer. Hein. On cherche le micro. Ça n'est qu'un début. Continuons le combat. Ce n'est qu'un début. Liberté. Liberté d'expression. 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 Liberté. Attends le micro. T'as la même usine qui soutient. Mademoiselle, allez. Pas aller au Parc des Princes. Un mot, président. Ouais, bah, je vais m'exprimer. On attend le micro. Il arrive. On a un micro. Un micro. À nous. Papa. Papa. Manu. C'est sérieux. Lâche rien, Diogo. Manu. Non, je lâche pas. On ira au parc. Ils ont refusé l'Olympia, on ira au Parc des Princes. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ils ont refusé l'Olympia, ce n'est pas grave. Ça, on ira au parc. Papa Manu. T'as vu, je t'ai appelé juste après. Quand Manu m'a dit ça, je l'ai appelé juste après. Manu va venir. Il était tellement heureux. Il y a des moments Manu Dibango. je manifeste derrière Le saxophoniste. Allô, ouais. Evelyne, c'est impressionnant. On va. Ah là là. Le grand Manu. Je suis là parce qu'il faut la tolérance dans un pays. Et vraiment, arrêter les messages et tout. C'est vraiment. L'erreur est humaine, et l'erreur ne devient pas des choix à droite. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. On ira au Parc des Princes.
Bon, ça commence à quelle heure? S'il y avait un mégaphone, Le soutien et l'amitié et puis pour la liberté d'expression. si tu es en Je vois ça. Attends, laisse-moi descendre. Tu vas parler mal des Noirs. Non, si on va Liberté d'expression! 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 Allez! Il est où? Il est là. Liberté d'expression! Liberté d'expression! Toi, liberté d'expression, liberté, 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 liberté. Merci, merci, merci beaucoup. Juste quelques mots, juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci. Le comité de soutien à Dieudonné vous remercie d'être aussi nombreux qu'ici. De toute façon, l'Olympia était trop petit. De toute façon, en fin de compte, nous n'en aurions pas voulu. Je ne vais pas faire de grands discours, mais je tiens à vous dire tout de même que ça nous fait chaud au cœur de vous voir un petit nombre ici. Nous sommes en train, ce soir, de donner une leçon aux autorités politiques de ce pays. Cette leçon, il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Leur pouvoir est aux citoyens. Nous ne sommes pas dupes. Lorsque l'Olympia a pris la décision, il l'a prise en accord avec les autorités politiques de ce pays. Sachez tout de même que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un problème franco-français. Le problème de Dieudonné est devenu un problème international. Nous avons liberté d'expression, liberté, liberté. Je vais vous demander,
Je vais passer la parole à Dieudonné, car c'est lui que vous êtes venu voir. C'est lui que vous êtes venu voir. Mais je vais vous demander d'applaudir les citoyens des autres pays qui nous ont adressé des messages. Nous avons reçu aujourd'hui plus de 1000 messages. Nous en avons reçu du Canada. Nous en avons reçu de la Hollande. Nous en avons reçu de l'Australie. Nous en avons bien sûr reçu de l'île de la Réunion. Nous en avons reçu de plusieurs pays d'Afrique. Du Congo. Je veux dire, Dieudonné. Je suis très ému, évidemment. C'est... Merci beaucoup. Je vous aime. Merci, je vous aime profondément. Vous me donnez envie de me battre. Vous me donnez envie de continuer le combat. Alors, je suis un artiste, c'est vrai. Aujourd'hui, on me retire la parole. C'est dur pour moi, mais de vous voir, ça me remplit d'une telle joie. Je n'arriverai même pas à parler. Ce que je peux vous dire, c'est que on m'a interdit donc de jouer à l'Olympia ce soir. Et les autorités de ce pays n'ont pas réagi. Mais je crois qu'il va falloir prévoir une salle plus grande la prochaine fois. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Stade de France, vous voulez le Stade de France? Vous voulez le Stade de France? Ok, on va voir. Ah, attendez, on oublie de reculer parce que là... Bon, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, me retirer à moi la liberté d'expression, c'est terrible, c'est une exécution artistique. C'est vrai que j'ai à l'intérieur de moi un cri qui sort. C'est vrai aussi qu'il y a parfois eu des malentendus, des gens ont pu être heurtés, je me suis excusé, mais visiblement ça n'a pas suffi. Je suis un descendant d'esclaves et ce qu'il y a à l'intérieur quand ça sort, parfois c'est un peu dur, c'est vrai. Et ça continuera à sortir, je peux vous le promettre. Bon, je vais laisser parler un petit peu les autres et puis après je finirai en faisant un sketch, je vous le promets. Ce soir. Je vais demander à Claudie de vous parler parce que je crois qu'il a quelque chose d'important à vous dire et aujourd'hui je crois que c'est le point de départ de quelque chose de très très important. Je vais vous le faire. Liberté! Vous savez, nous avions manifesté devant Antenne 2 à l'époque, le 21 septembre 1991, et nous n'avions même pas obtenu de droit de réponse. Plusieurs années après, dans une émission que l'on appelle « On ne peut pas plaire à tout le monde », un SMS attribué, paraît-il, à un téléspectateur. Aujourd'hui, la preuve est faite que c'est quelqu'un de l'équipe qui l'a écrit. Et ce SMS dit, si on faisait des blagues sur l'odeur des blacks. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble. Et qu'importe la couleur de notre peau, ce pays est le nôtre. Nous le construisons ensemble. Nous sommes ensemble dans cette France, dans l'utopie et l'égalité, la fraternité et la liberté d'expression pour tous. Alors s'il vous plaît, je voudrais en appeler à toutes les personnes de bonne volonté. S'il vous plaît, faites en sorte
que notre société que nous aimons tant, pour laquelle nous nous sommes battus, pour laquelle nous avons pleuré, pour laquelle tant d'êtres humains ont saigné, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle devienne égalitaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et nous devons encore le répéter parce que c'est important. Merci d'être multicolore. Pluriethnique. Nous devrions normalement, d'après la Constitution, être pas communautaires, mais républicains. Oui. Seulement, nous voyons que certains petits extrémistes, parce que ce ne sont pas, faut pas mettre tous les gens dans le même plat, veulent qu'il existe une communauté et que les autres se taisent. Non. Nous disons non, non et non. Non à la terreur, non à l'hégémonie, non à la dictature, au dictat d'une petite minorité. Alors, ensemble, désormais, luttons contre cela, par tous les moyens, SMS, mail, crack, mais il faut que ça cesse. Et il faut interpeller le gouvernement pour que cela cesse. Voilà, merci. Liberté! 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 Je vais vous... Jamel! 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 Jamel nous a fait l'amitié de venir ce soir nous dire quelques mots. Ouais, bonsoir. Il y en a qui applaudissent au fond, peut-être qu'ils croient que c'est Jamel Debbouze, mais non, c'est Jamel Bourras, le rebelle. C'est lui qui est pas content à chaque fois. Donc moi j'aimerais un truc. En fait je suis là parce que je trouve ça inadmissible ce qu'on lui fait. Et qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de parler. On critique des pays soi-disant intégristes comme l'Iran, etc. qui soient contre la liberté. Et en fait on fait la même chose ici en France, qui est pourtant un pays démocratique. Et je trouve ça inadmissible. Mais j'espère qu'aujourd'hui, c'est peut-être un signe, je sais pas, mais il ne faut pas qu'on soit des moutons comme on a envie qu'on soit. Et il faut vraiment se réunir pour essayer d'avancer et que vraiment notre pays soit un pays libre et démocratique. Voilà. Je vous remercie et c'est sympa d'être là vous aussi. Non, t'es malade. Atouaï! Vous connaissez? Atouaï! Il y a des problèmes ces jours-ci parce qu'il y a un lobby extrêmement puissant qui s'est mis contre lui. Je trouve que la réaction est un peu disproportionnée quand même. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait autant de monde ici pour montrer que c'est pas vraiment juste ce qui se passe. Bon. Et j'espère que tous ces gens-là continueront à manifester parce que ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Merci! Je vais vous présenter Bah si tu sens que c'est vrai, continue ton combat. écrivain, on dit écrivaine peut-être, pourquoi pas, africaine, et elle va nous dire son nom elle-même car j'ai peur d'écorcher ce si joli nom. S'il vous plaît, c'est une femme de conviction qui depuis plusieurs années est dans ce combat pour une véritable égalité dans notre pays. C'est l'écrivain Calixte Beyala, s'il vous plaît. Ben, je suis heureuse aujourd'hui de voir que la France est présente. Il n'y a pas que les Noirs, il n'y a pas que les Arabes, il n'y a pas que les... Non, c'est toute la France qui est là, la France multicolore. La France comme on l'aime qui est là. Nous nous sommes battus depuis des années pour une égalité d'expression à travers le collectif Égalité, avec Dieudonné d'ailleurs qui est là, pour qu'il y ait une représentation des minorités à la télévision et dans les médias et en matière politique. Pendant des années, nous sommes battus, on nous a jetés. On a dit que nous étions des communautaires, que nous créions le communautarisme en France quand nous avons réclamé les discriminations positives. C'est pas vrai. Calomnie, tout à fait.
Et aujourd'hui, nous nous apercevons qu'on nous refuse la parole. Il faut se dire une chose, c'est pas seulement à Dieudonné qu'on a refusé la parole, mais c'est à chacun d'entre vous. Alors, s'il vous plaît, nous accueillons maintenant avant. Bon, bonsoir à tous. Alors moi, ça va être un message plus artistique que politique. De toute façon, c'est pas la peine de parler de couleur puisque ça se voit sur moi, puis je le vois sur vous, vous êtes de toutes les couleurs, donc ça c'est formidable. C'était juste pour dire qu'il est inadmissible que ce soit des lois, des juges ou des politiques qui décident d'interdire les spectacles. C'est au public de choisir. Et à vous voir, on aurait pu remplir au moins 10 Olympias pour te donner. Donc merci à tous, voilà. Stéphane. Nous allons laisser la place au spectacle. Et vive Dieudonné! Un, deux. Bon, je ne vous cache pas que c'est pas les conditions super top pour faire un sketch. J'aurais été mieux à l'intérieur de l'Olympia. Mais les autorités en ont décidé autrement. C'est vraiment très très impressionnant pour moi. Alors, je sais pas, il y a plusieurs sketchs dans mon spectacle. Tous! Ça va être difficile de les faire tous, mais le 11 septembre, la fine équipe du 11, mais un tout petit peu. Alors, voilà, pour prouver qu'effectivement je tape sur toutes les formes d'intégrisme, j'avais fait un sketch sur le briefing du 11 septembre. Je crois que c'est le molle-là Jean-Christophe. C'est mon personnage. Et donc, ce personnage s'adressait... Alors, on a un petit peu de silence pour pouvoir faire le sketch. Donc c'est le molle-là Jean-Christophe, parce que c'est pour une histoire d'amour. Évidemment que l'amour de Dieu, que certains, au nom de Dieu, se sont envolés dans cet avion et puis se sont jetés sur ces tours. Donc j'ai imaginé, bon là j'ai pas mon costume, c'est pas évident, puis normalement je peux bouger, mais bon. Je vais me démerder, j'irai jusqu'au bout. Vous voulez pas que je fasse mon spectacle, je vais faire ce sketch. Faudrait... Ouais. Alors normalement il y a des gens qui me tapent dans le dos, c'est génial. C'est super top comme condition. Alors donc moi je suis le molle-là Jean-Christophe, alors tout de suite je change de voix. Évidemment dès que je commence à faire le bon. Alors, bon les gars, hein, on est venus, vous êtes nombreux là. Non, vous n'êtes pas nombreux, ils sont 11 en fait. Hein. Faut pas oublier. Hein. Faut que j'oublie cette marée humaine, c'est fantastique. Alors. Bon les gars, on y va, numéro 6, tiens, tu viens, dépêche-toi. Quoi? Ouais mais dis donc, t'es pas obligé de te balader en collant moulant là, c'est quoi? Quoi, un fuseau? Ouais mais on n'est pas des travelots les gars, la merde. On est des soldats de Allah, nous. Hein, on bosse pas pour barbe à papa les gars là. Allez vas-y, installe-toi, pauvre ton cul. Quoi? Non, ferme-la. Ben oui, je sais, il y a des embouteillages dans New York. Et alors? Fallait être à l'heure, on a dit 10 h les gars. Bon alors, distribution des billets d'avion. Numéro 4, distribution des billets là. Allez les gars, là, on dirait des loukoums ce matin, les mecs. Allez, vas-y. Distribution des billets d'avion. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on part pas en train? Allez, sans commentaire, là, les gars. Non, ferme-la. Physiquement, ferme ta bouche parce que tu nous emmerdes. Alors, on y va. Dernière recommandation. Aucun objet métallique sur vous, les gars. Hein, le contrôle aux douanes a été renforcé, là, ils ont boosté leur machine à détecter mon cul, là. Donc, non. Aucun produit ferreux. Vous évitez même de bouffer les épinards, pas de blague. Bon, heureusement pour nous, il n'y a toujours pas de détecteur de canard. Hein. Numéro 6, tu devrais pouvoir passer sans problème. Je ferai ce sketch jusqu'au bout. Merde. C'est pas les autorités de ce pays qui m'en empêcheront, bordel. On veut me faire fermer ma gueule, non mais attendez. 400 ans d'esclavage, on n'a pas le droit d'en parler ou quoi? C'est de la merde. Je finirai mon sketch. Ça
ça n'a aucun sens. Mais tant mieux. Alors, j'en étais, ferme là, on s'en fout de suite. Donc, et ça c'est important les gars. Oui, numéro 5, voilà, tu voulais me demander, voilà, numéro 5. Oui, pour ce qui est des sous-vêtements. Hein. Alors, 2 slips en coton brodés à votre nom. Hein? Oui, enfilés l'un sur l'autre, évidemment, douille. Pas de balader avec un slip sur la tête, réfléchis avec tes questions à la con, la merde. Bon alors, pour ce qui est, ferme-la, non mais physiquement, ferme ta bouche, on va plus t'entendre. Donc, dernière recommandation, donc ça je vous l'ai dit, hein, tiens salut, j'ai mon cousin ça. Alors, c'est impressionnant, je vous assure, c'est impressionnant. Vous êtes venu pour moi, la liberté d'expression. Vous avez besoin, mais non mais attendez, mais c'est formidable ce qui se passe. Est-ce qu'on va voter? Ah non mais c'est la question, les gens me disent est-ce qu'on va voter, on va voir, on va voir. Il va falloir les sanctionner peut-être aux élections régionales quand même. Pour l'instant j'ai pas de consigne, mais enfin il faudra les sanctionner, c'est pas normal ce qui se passe. Bon alors, oui non, je terminerai mon sketch, vous avez raison, je n'ai pas fini. Alors, j'en étais où dans mon sketch? Alors, numéro 5. Alors, numéro 5, voilà, numéro 5, voilà. Oui, ta mère a dû préparer ça, c'est dans le spectacle. Te donner président. Attendez, les gars. On est président. On est président en 2007. Que je réfléchisse les gars, parce que là ils essayent de me descendre quand même, mais je vais voir ce que je peux faire. J'ai essayé de composer avec le système les gars, et là ils m'ont chicoté quand même, attention. Là ils se réveillent, ah ils m'ont mis une baffe dans la gueule, tu vois, ça... Mais vous êtes là aujourd'hui, ça doit leur faire, ça doit leur trouer le cul ce qui se passe. Croyez-moi. Eh oui, mais je ne peux pas parler à tout le monde, tu dois bien comprendre ça. Merci. Non, on va à l'Élysée. Non-violence. Ah non, non-violence. Calme absolu. Après, on va se retirer dans le calme, dans le respect, évidemment, des conventions de Genève. Voilà. Nous sommes des non-violents. Nous sommes des non-violents. Nous n'avons pas menacé l'Olympia de feu et de sang. Nous nous retirerons, comme Martin Luther King l'avait suggéré, dans la non-violence. Nous sommes un peuple non-violent. Et nous subissons depuis longtemps la violence de ce pouvoir politique qui aujourd'hui me muselle. Je parlerai, je vous assure, jusqu'à mon dernier souffle ici-bas. Croyez-moi, je parlerai. Vous pouvez me faire confiance. Numéro 5, donne-moi le numéro 5. C'est quoi le numéro 5? Numéro 5. Alors, je vais interdire le spectacle. Numéro 5. Donc, je vous cache pas, tu sais, j'ai rarement fait un sketch dans des conditions comme ça. Donc, numéro 5, allez, je me ressens. Ouais, pour ce qui est, qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Quoi? Pour la récompense? Mais ça va, j'y arrive à la récompense, les gars, là-haut. Ah oui, bah attention, bah oui, mais t'es pas obligé, là c'est pas un ingrat, il n'y aura pas de coup de pute, c'est la confiance. Dire ce que je veux dire. Non mais ce que je veux dire, c'est que donc une fois le boulot terminé, exceptionnellement, et au cul du camion vous serez payé les gars, vous aurez le droit à 1000 bières. 1000 bières. Hein? Ouais, non, pour vous, à chacun, vous faites ce que c'est à vous. Vous faites, voilà, vous faites des équipes, vous jouez au foot, on s'en fout de ça après. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah non, pas ce soir, les gars, vous aurez ça après le boulot. Hein. Ça, j'ai été très clair. Non, je te vois venir, toi. Mais une fois que vous avez fait le boulot, vous arrivez chez là, salut Jeannot, hein? Eh ben, vous lui donnez votre nom. Alors, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11. Hein? C'est le nom de code. Voilà. Et puis après, vous montez, c'est quand vous montez en chambre, hein, vous fermez les... Eh ben, ils vous donnent les 1000 vierges, et puis c'est tout. Hein. 1000 superbes créatures. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? S'il pouvait y avoir des mecs dans l'eau. On n'est pas des travelots, les mecs, c'est quoi ça? Quoi? Mais parce que toi, ça t'intéresse, les bonhommes? Et dans quelle proportion? 50-50? Non mais attends, 50-50? Non mais oui, mais 500 puceaux, ça se trouve pas dans le cul d'une vache, je fais comment? Ouais. Ben je vais voir ce que je peux faire, mais...
pire, on te mettra du 6-10 ans, on verra ce qu'on peut faire. Attends, comment on fait, les gars? Faut les motiver, les gars. Bon, allez, c'est bon. Allez, carte blanche, c'est votre dernière soirée, les gars. Alors, allez-y, éclatez-vous ce soir. Hein. Non, 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 picoler, manger du cochon, carte blanche. Allez. Et il y a les mecs qui se sont barrés. Et au nom de Dieu, vous vous rendez compte un petit peu l'escroquerie. Et Bush, c'est pareil. Je sais pas si vous avez vu Bush. La main, la main sur la Bible. L'autre, si vous l'entendez, il est au nom de Jésus, il va poser des bombes en Irak. Mais là, mais attendez, mais Jésus serait là, il aurait été bouclier humain à Bagdad, il était du coin, le gars. Mais tous les extrémistes, toute leur religion, à chaque fois qu'il y a une religion, ça fout le bordel. Regardez, alors le pompon, aujourd'hui, c'est les colons israéliens. Vous avez vu, les gars, avec leurs petits torches-cuits, ils sont dans le désert, comme ça, ils sont là. Tiens, viens là, Mokhtar, viens ici. Viens là! Ferme ta gueule, hein! Mais non, on va pas te foutre des bombes sur la gueule, il a peur, Mokhtar, t'as vu? Alors, hein? Oui, ça c'est des amis à moi, ça. Ben, ils sont venus en char parce que la voiture est crevée, en douille. Et il s'est garé sur ta maison, t'es marrant. Fallait pas la mettre là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a à gueuler encore, Mokhtar? Mais pourquoi c'est chez toi? Ben non, justement, c'est là où tu fais une erreur. Est-ce que t'as lu la Torah, trou du cul? Mais c'est marqué dedans, d'où Abraham a marqué. C'est chez nous, ici, c'est la terre promise. Mais la terre promise, c'est la planète Terre. Et le peuple élu, c'est l'humanité, non? On est d'accord? Écoutez, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous dire, et mon message, c'est l'universel. Paix, évidemment, entre les peuples, mais ne m'enlevez pas la parole. N'enlevez pas la parole à un des rares et un des seuls artistes noirs de la scène humoristique qui aujourd'hui parle au nom de tout un peuple aujourd'hui. Je suis pas de la communauté noire, ça n'existe pas. On est de toutes les régions. Je veux dire, il y a de toutes les religions. Ça n'est pas un discours communautaire. Ce que je suis en train de dire, c'est laissez-nous parler. 400 ans de traite négrière. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte aujourd'hui par le discours artistique et par le rire, je l'espère. Mais croyez-moi, moi, mon cri, ce qui vient de mon bide, il faut me laisser le lire, parce que sinon, je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer. Merci d'être là. S'il vous plaît, soyons exemplaires. Soyons exemplaires, non violents. Dans la paix, nous allons nous dissiper à un moment donné. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. On va encore rester une bonne petite heure ensemble. Regarde les autorités. Salut les gars. Il y a plein de gens qui auront envie de parler, évidemment tout le monde a envie de parler. On nous a tellement coupé évidemment la parole et aujourd'hui on m'enlève la parole. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai critiqué la politique d'Israël. Je pleure chaque jour pour le peuple palestinien, évidemment. Mais aussi évidemment contre les victimes israéliennes qui souffrent là-bas. Mais ça n'est pas normal ce qui se passe là-bas. Et on a le droit d'en parler. Et c'est important de le faire. Merci à vous d'être là. Sachez que vous me donnez de la force pour continuer le combat. Et je reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Il faut que j'aille boire un thé. Tiens, je vais parler. Voilà. Nous allons réchauffer. Je peux vous assurer, c'est au contraire. Nous disons aujourd'hui, sans vexer personne. Pourquoi? Je sais pas, parce que... je sais pas. Enfin, je le sais, je sais pas. Non, il faudra qu'on en discute autrement. Pourquoi on peut pas critiquer Israël? Parce qu'il y a des gens, il y a des intégristes en France qui ont un poids important. Et voilà. Et que dès qu'on critique Israël, il y a des gens...
Merci. Merci. Ouais, Yamchi. Au revoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Allez, au revoir. Parce qu'il y a des minutes qui rigolaient aussi. Ouais, ça attend. Ouais, non, mais c'est très complexe. The revolution will give you sex appeal because the revolution is real. Dans mes supervisions les plus lointaines, je rêve d'un monde où les hommes seraient des rois et les femmes des reines. Je sais que la vie est dure, frère. Je sais que la vie est rude, sœur. Une phrase de très loin nous parvient et nous dit: tout homme